J'aimerais savoir comment Oustaz Diané fait pour mémoriser. C'est une question. Comment Oustaz Diané fait pour mémoriser tous les écritures qui se trouvent dans le Coran ainsi que dans la Bible? Ah, ça c'est moi-même. Ça c'est que, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il n'y a rien d'autre derrière si ce n'est la grâce d'Allah. Ça là, il n'y a pas autre chose derrière. Mais en même temps, d'abord, je n'ai pas mémorisé tout le Coran ni toute la Bible. Il y a les versets essentiels pour la da'wah et au fur et à mesure, on essaye de faire des efforts pour mémoriser d'autres versets. La grâce d'Allah, il donne la grâce à tout le monde. Quand tu remarques que tu as une capacité dans un domaine là, il faut développer. Moi, je suis jamais allé à l'école. J'aime pas en parler, mais je suis jamais allé à l'école. Et quand j'ai constaté que j'ai une capacité de mémorisation, j'ai commencé à développer en même temps. Ma femme est témoin. Quand je l'ai mariée nouvellement, elle pensait marier un fou. Parce que je parle seul beaucoup en fait. Même ce matin, j'étais en train de parler seul, moi seul. Je parle, je répète, je parle moi seul. Je me pose des questions. Il faut que je trouve la réponse, il faut que je trouve le verset. Donc c'est une méthode que j'utilise. Et puis en même temps, je m'inspire beaucoup de Dr Zakir Naïk. C'est vrai que c'est le Dr Abdelmajid qui m'a inspiré, qui continue de m'inspirer, mais de Zakir Naïk par rapport à la mémorisation. Quand tu regardes Zakir Naïk, tu es impacté. Lui, il a mémorisé les hadiths, il a mémorisé le Coran, il connaît les chiffres, il connaît les lettres. Ce n'est pas la mémorisation, mais c'est connaître les chiffres en fait. Là, c'est 1. 2. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 160, il dit: quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sanctuaires et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc, il dit, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher, il raffermira vos pas. Donc, il y a des versets comme ça dans le Coran, qu'Allah donne la preuve pour dire, quand lui t'envoie dans une mission, c'est à lui de te donner le matériel qu'il faut, c'est-à-dire la connaissance qu'il faut, le savoir, la mémorisation, etc., etc. Donc c'est une méthode que moi je mets en place moi-même quand j'ai constaté que j'ai une capacité de mémorisation. Et il y a un temps pour la mémorisation également. Nous étions avec le docteur récemment et il disait comme ça que il y a un temps pour la mémorisation comme il a dit, mais arrivé un moment, tu peux connaître, tu peux avoir les arguments, mais la mémoire peut te faire défaut. Donc pendant que tu y es, donc c'est comme ça un peu, pour ne pas faire trop long. Donc, quand j'arrive à mémoriser une lettre aujourd'hui, ou bien une sourate comme ça, d'ici le soir, j'assimile en même temps, c'est fini, ça ne peut plus quitter. Je peux aussi oublier le verset, mais le texte peut rester dans ma bouche, par exemple, mais le verset est là. Voilà un peu quoi. Donc, c'est un mouvement. C'est un mouvement que je fais. C'est comme, par exemple, tu vas beau frotter quelque chose, ça va dulier, ça va fonctionner, ça va, tu vois, la mémoire peut être... grippé, la mémoire peut être serrée, ça peut être coincé quelque part. C'est comme un moteur qui est garé il y a longtemps, c'est pas démarré. Donc, il faut l'actualiser. Il faut l'actualiser toujours. Et voilà un peu, Inch'Allah. Non, sur la même question. Il se trouve qu'il y a des versets dans le Coran qui sont un peu cachés. Maintenant, comment vous faites pour expliquer aux gens, bon, c'est au-delà du verset? Encore une fois, c'est la grâce d'Allah. Dans le domaine de l'interreligieux, c'est un peu différent des autres domaines de la da'wah. C'est différent même. Donc nous, certes, on fait des recherches, on continue de faire des recherches. Quand on ne connaît pas, on dit on ne connaît pas. Et en même temps, on se réfère aussi beaucoup aux imams, à nos dévanciers qui sont dans le domaine. Mais en même temps, c'est un domaine complémentaire. Quand je dis c'est un domaine complémentaire, je suis à côté d'Ibrahim ici. Il se met la capette là, malgré que c'est mon fils, c'est mon élève, il donne souvent des arguments que moi je prends et puis j'ajoute sur pour moi. C'est comme ça, il n'y a pas de complexe. En fait, c'est un domaine complémentaire. Nous, on donne des arguments qu'il y a des imams qui nous appellent. Ah, vraiment, l'argument que tu as donné là, dans la charia islamique, c'est pas comme ça. Désormais, il faut dire ça, 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 ça. Je prends ça également, j'ajoute sur ma connaissance. Il y a des personnes aussi qui sont dans le domaine qui nous appellent pour dire, tu as donné tel argument, mais d'où est sorti cet argument-là? Mais ça ne vient que d'Allah. Donc lui aussi prend et il ajoute sur pour lui. Donc personne ne peut dire que lui la connaissance est fine en fait. Allah dans le Coran,
dans la sourate Qaf, sourate 18, il dit au-dessus d'un savant qui détient la science, il y a un connaisseur plus d'homme que lui. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est un peu comme ça. Nous sommes dans un domaine complémentaire. Il y a des choses que tu ne connais pas, il faut te référer à celui qui connaît. Sans avoir honte, sans complexe.